Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël et de Judée, bâtisseur du temple, sage d'entre les sages. Chapitre 1er, les paraboles du roi. Les paraboles de Salomon, fils de David, roi d'Israël et de Judée. Grâce à ces paraboles, on apprend à connaître la sagesse et la morale. On apprend à goûter le langage de la raison et la vertu. On apprend à embrasser le bon sens, la justesse et la droiture. Grâce à ces paraboles, on amasse, on s'élève spontanément. Le jeune y découvre de l'esprit et un plan. Le sage, en les entendant, enrichira son savoir et suivra une juste direction, la guider. Grâce à ces paraboles, on comprend les proverbes et les conseils. On comprend la parole des sages et leur mystère. La reconnaissance de l'Éternel est l'origine de la connaissance. L'Éternel se regarde et se reconnaît comme un enfant, avec crainte et admiration. Sa sagesse et sa vertu excitent le mépris des insensés. Mon enfant, mon fils, ma fille, écoute les remontrances de ton père et les instructions de ta mère. Leur enseignement forme une couronne sur ta tête, un pendentif autour du cou. Si des criminels cherchent à t'entraîner, mon fils, surtout ne leur cède pas. S'ils te disent « Viens, avec nous du sang va couler », sache que tu seras alors témoin gratuitement de l'insensé, de la nullité, de la vanité. Sache que tu verras un innocent tomber dans la fosse, avalé vivant par la mort. S'ils te disent « Viens, la fortune du défunt sera notre butin, ainsi pour toujours seront liés nos destins. Nous n'aurons qu'une seule poche pour nous tous. » Surtout, mon fils, écoute-moi. Ne marche pas avec eux sur ce chemin. Écarte tes pas de leur sentier, car ils vont vers l'horreur, pressés de verser le sang par vanité. Certes, les filets apparaissent dressés sans aucun but aux yeux de la gente ailée. Il n'en reste qu'ils sont des pièges mortels pour l'inattentif. Certainement, la convoitise prend l'âme de son propriétaire. Mais toi, si tu sais mieux, va dehors et comporte-toi comme un sage qui porte de la voix. Déclame donc ta sagesse sur tous les toits et crie-la aux portes de la ville. Mon fils, jusqu'à quand seras-tu insouciant? Jusqu'à quand aimeras-tu leurs mensonges? Écoute plutôt mes conseils, c'est de mon esprit que je t'insuffle. Écoute bien ces paroles annonciatrices. J'ai appelé et tu as refusé de m'entendre. J'ai tendu la main et tu m'as ignoré. Tu dénigres les réprimandes de ton père, tu rejettes mes opinions. Si, mon fils, c'est vraiment ce que tu souhaites, alors moi aussi, je jouerai avec toi. Je me moquerai de toi et de tes inquiétudes. Et quand tu viendras pleurer avec tes ennuis et tes peines, je te dirai de dégager.
Tu auras beau m'appeler, je ne répondrai pas. Tu auras beau me chercher, tu ne me trouveras pas. Mon fils, écoute. En dessous, sous terre, sont ceux qui détestent le savoir, ceux qui ont choisi de ne pas reconnaître l'Éternel. Ils n'ont pas voulu de mes conseils, ils n'ont eu que du dédain pour toutes mes réprimandes. Qu'ils se nourrissent donc du fruit de leur conduite, qu'ils jurent sur leurs paroles. Ils verront bien que le nœud de l'insensé asphyxie. Ils verront bien que la rébellion des sots n'est qu'une perdition. Mon fils, écoute-moi quand je te dis qu'il existe une maison solide et certaine qui est délivrée du souci que procure la peur du mal.